Chers collègues, la parole est à Monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Vous ne croyez pas si bien dire. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, mon excellent collègue Arthur Delaporte vous évoquait tout à l'heure le théâtre. J'avoue que moi aussi, un dimanche soir à cette heure-ci, je peux être parfois tenté, non, amateur seulement, être tenté par une activité plus culturelle que politique. Regardez un bon film, par exemple. Je dis plus culturel que politique, mais je crois que la politique se niche partout ou presque. C'est donc parfois dans les œuvres que l'on puise la compréhension de phénomènes humains ou démocratiques. Et je dois dire que j'ai compris ce qu'il se passait ici en regardant la semaine dernière un merveilleux film, pardon. Vous voyez, j'ai encore des progrès à faire pour être acteur dans la diction. Un merveilleux film d'Henri Verneuil, I comme Icare, datant de 1979. Vous le conseille à toutes et à tous. Je ne veux pas en dévoiler ici l'intrigue, peut-être que certaines et certains d'entre vous la connaissent, mais seulement vous évoquez une scène qui a agi sur moi comme un révélateur du sujet qui est au cœur duquel nous sommes, avec votre usage compulsif, brutal de l'article 49 alinéa 3, au nom du seul fait qu'il est inscrit dans la Constitution et que vous avez tout à fait le droit d'y recourir. Cette scène, donc, c'est la visite du procureur Volney, joué magnifiquement par Yves Montand, dans un laboratoire de recherche. Cette scène n'est pas le produit, mes chers collègues, de la seule imagination du cinéaste. Elle donne à voir une illustration dans la fiction d'une expérience bien réelle, celle du professeur Stanley Milgram. Je vous la résume, cette expérience. Un laboratoire scientifique publie une annonce, un appel à participer à une expérience sur l'apprentissage. Dommage que M. le ministre de l'Éducation nationale ne soit pas là. On explique que le but de cette expérience, c'est d'évaluer... Pardon, excusez-moi, Madame la ministre, je ne vous avais pas vu. Donc, justement, ça va vous parler d'autant plus. Donc, un laboratoire scientifique publie une annonce pour participer à une expérience sur l'apprentissage. On explique que le but de l'expérience est d'évaluer l'efficacité de certaines méthodes sur la mémorisation. Les participants entrent dans le laboratoire par groupe de 2, reçus par une équipe de scientifiques en blouse blanche, portant ainsi la marque de leur autorité. À ce moment-là, on effectue un tirage au sort pour répartir les rôles entre les 2 participants. L'un sera l'élève, l'autre le professeur. On installe l'élève sur une chaise, on la relie à des électrodes. Le professeur est, lui, placé derrière une console électrique qui contrôle ces électrodes, avec une liste de mots à dicter à l'élève pour qu'il les retienne. L'élève doit les mémoriser. Il devra ensuite associer le bon mot à celui prononcé par le professeur. J'imagine que tout le monde a bien suivi jusqu'ici. À chaque erreur, le professeur aura le devoir de lui envoyer une décharge électrique, légère au départ, puis de plus en plus puissante à chaque erreur. À chaque erreur, elle augmente donc de 15 volts, allant jusqu'à 450 volts. Au bout d'un certain nombre d'erreurs, donc, de décharges de plus en plus fortes, le professeur se rend bien compte que l'élève souffre, que le mal infligé est douloureux. L'élève gémit, crie et enfin supplie d'arrêter, de mettre un terme à l'expérience. Mais le scientifique qui se tient aux côtés du professeur lui demande de continuer et lui interdit d'interrompre l'expérience. C'est le moment où le sujet professeur commence à entrer dans un conflit moral. Il voit bien que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal. Il a conscience que le rôle de la recherche scientifique ne doit pas être de faire souffrir. Un laboratoire scientifique n'est pas censé être un espace de torture. À chaque hésitation du professeur, le scientifique l'enjoint à poursuivre. D'abord en lui disant « Veuillez continuer s'il vous plaît ». Puis en lui disant que l'expérience exige qu'il continue. Puis qu'il est absolument indispensable qu'il continue. Et enfin, qu'il n'a pas le choix, qu'il doit continuer et obéir. En réalité, l'expérience de Milgram a pour but d'évaluer le degré d'obéissance d'un individu à l'autorité, à une autorité perçue comme légitime. On révèle à la fin au professeur que le but réel de l'expérience, c'était d'évaluer son degré d'obéissance à l'autorité et que l'élève était un acteur jamais soumis aux électrodes. Ce qui est testé, c'est donc la soumission. La soumission étant entendue comme une action qui va à l'encontre de la conscience morale de l'individu, une action qui crée un conflit moral. Serions-nous, Madame la Première ministre, nous parlementaires, les sujets d'une expérience de Milgram d'un genre nouveau, visant à évaluer le degré de soumission de la représentation nationale à une autorité, celle de l'exécutif, qui nous contraindrait à envoyer sur la démocratie des décharges de plus en plus fortes jusqu'à la faire s'écrouler? Mes chers collègues, allons-nous encore longtemps
Accepter de laisser faire aveuglément un pouvoir qui ne nous laisse même plus discuter, amender, voter? Allons-nous entendre enfin notre démocratie qui supplie qu'on la laisse respirer? Un Parlement n'est pas censé être un espace de maltraitance de la démocratie. Combien de volts allons-nous encore infliger au débat public qui doit pourtant pleinement vivre dans cet hémicycle? Cette fois, ce n'est pas un film, c'est la réalité. Ce n'est pas une expérience de laboratoire, c'est une mise en pratique dans le réel, au cœur du temple de la démocratie parlementaire. Voilà, nous répétons à chaque motion de censure des arguments. J'espère que peut-être l'appel à la fiction, l'appel à la science, à la recherche, vous permettra de prendre conscience de la réalité de ce que nous vivons ici et qui n'est ni une pièce de théâtre, ni une fiction, ni un film, ni une comédie, ni un vaudeville, comme vous le rappelez, mon collègue Delaporte. Mais je vais terminer mon propos, Monsieur le ministre de la Justice, si vous pouviez me laisser terminer sans m'interrompre. Je sais que vous le faites systématiquement. Cette fois, vous êtes là. La dernière fois, vous en étiez empêché. J'aimerais pouvoir terminer mon propos, Madame la Présidente. Ce serait bon de rappeler au gouvernement qu'il est ici l'invité des parlementaires. En plus, un dimanche soir, c'est quand même plutôt chaleureux de vous accueillir ici et de discuter. J'ai essayé, vous voyez, j'ai presque fini, je n'ai même pas utilisé mes 10 minutes de temps de parole. J'ai essayé, à travers l'exemple de l'expérience de Milgram, de vous dire que ce qui se joue, c'est là, en réalité, notre capacité à démontrer que ce Parlement peut être souverain, peut être légitime à, pardon, excusez du peu, faire la loi, en débattre, en discuter, et que vos 49.3 compulsifs qui interviennent sans même que nous n'ayons pu discuter, il paraît même qu'un est en préparation pour ce soir, dès le début même de la discussion générale qui va être la nôtre, que tout ça épuise notre démocratie, qu'elle suffoque, qu'elle vous invite à un peu de raison, d'intelligence collective et de respect des parlementaires que nous sommes. Je vous remercie. Je vous remercie.